Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bon ben bonjour à tous dans la salle, merci à tous d'être là, aussi nombreux. Bonjour à Twitch qui devrait être là, j'espère que vous nous entendez, sinon faut en vouloir au fils de Jeff, moi je balance. Donc bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, comme vous pouvez le voir, qui défile derrière moi en continu. Pour cette édition que l'on enregistre devant un public, merci à tous d'être là, le public qui est à l'Expo Galaxy à Blainville au Québec. C'est bien parce que la salle résonne un peu, comme ça on a l'impression qu'ils sont 250, c'est parfait. Mais ils sont 250, ouais. Arrête, vends pas le truc. Donc je suis Julien, et avec moi je suis super bien entouré quand même aujourd'hui. Bah, sur toi droite, hein. Ouais, sur toi droite. Puisque d'un côté, nul autre que l'empereur suprême Danny Pépin, l'homme à l'origine de Star Wars en direct. Oui. Merci d'avoir consommé toutes mes soirées depuis un moment. Ouais, t'as-tu écouté jusqu'au début? Non. Voilà. J'ai essayé d'avoir une vie un petit peu encore. Ouais, c'est bon. Donc, bonjour Danny, qu'est-ce que ça va? Bonjour, ça me plaît d'être ici. Et de l'autre côté, c'est un peu l'artiste de la bande, hein. T'es un petit peu notre artiste, t'es un petit peu le monsieur qui... Danny est autant artiste que moi. Non, mais toi t'es l'homme qui parle à l'oreille des pixels. Ouh, celle-là je vais la garder par contre. Celle-là je vais la garder. Donc Fabien, bonjour Fabien. Salut tout le monde. Salut dans la salle, salut mes conchers compatriotes. D'accord. Oui, parce que là on a probablement quelques Français qui nous écoutent. Ouais, j'espère. À l'heure qu'on est. Bonjour la France. Ouais. Majoritairement français ici, hein. La team du coup. La team du coup. Voilà. Si jamais vous vous demandez à quoi la team du coup ressemble, c'est ça. Je vous rassure, je suis pas toujours habillé comme ça non plus. Ah bon. On va... Fac du coup. Voilà. On va faire un concours, amusez-vous à les compter, et puis on verra qui en dit le plus. On va donner un prix. Et donc pour cette émission en public, merci à vous le public d'être là. Je voulais remercier Jeff, mais je vais remercier Jeff par l'intermédiaire de son fils. Donc merci le fils de Jeff, tu transmettras à toute la famille, puisque c'est quand même une expérience familiale que vous avez fait ici. Donc merci à tous d'avoir organisé cette superbe exposition. Bah oui, un bel événement. Donc merci à vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur notre Instagram, on a publié quelques photos, Daniel a fait une petite vidéo, donc si vous voulez voir un peu de quoi a l'air l'expo Galaxy, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre Instagram. C'est ça. Et avant, comme toute émission publique, on peut supposer qu'il y a des gens dans le public qui ne connaissent pas Star Wars en direct. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas Star Wars en direct? Est-ce qu'il y a des gens qui m'aiment bien, qui connaissent pas Star Wars? Bien. Non mais c'est bon signe si les gens le connaissent. Oui. C'est plutôt une bonne chose quoi. Alors on va faire un petit résumé rapide de qu'est-ce que c'est Star Wars en direct. Star Wars en direct, c'est un podcast. Mais qu'est-ce Donc qu'un podcast? Une balado-diffusion d'origine québécoise. Malgré l'accent que j'ai, c'est effectivement d'origine québécoise. Mais maintenant c'est plutôt international puisqu'on a une équipe ici au Québec. Quelques personnes au Québec, et on a une équipe en France, avec laquelle on alterne pour faire des épisodes. Star Wars, c'est le plus vieux podcast Star Wars en activité. Star Wars en direct, oui, Star Wars aussi, tu vois. Star Wars en direct. Star Wars, c'est le plus vieux Star Wars. Star Wars, merci. Donc Star Wars en direct, c'est le plus vieux podcast Star Wars au monde. Donc toutes langues confondues, encore en activité. C'est pas le premier, mais c'est le plus vieux encore en activité, puisque la première diffusion a été en 14 janvier 2001. Voilà, on approche des 20 ans, quand même. 18 ans. On a notre majorité. On a notre majorité. On peut boire de l'alcool. J'ai pas de vie. C'est madame qui est contente. Si jamais vous voulez retourner dans l'archéologie Star Wars en direct, il faut savoir que Star Wars en direct a été diffusé en anglais pendant 4 ans, en même temps que les épisodes en français. Donc vous avez 4 ans de Star Wars en anglais avec les magnifiques voix québécoises de Danny et de Sébastien à l'époque. Avec un bel accent québécois. C'est ça. Et pour ceux qui voudraient un petit peu se mettre au défi de se dire non mais moi je vais faire tous les Star Wars en direct depuis le début. Alors faut savoir qu'au mois d'avril, on a fêté le 500e épisode.
Donc, vous avez quelques heures agréables à nous écouter. Tout dépend, il y en a qui sont pas si agréables. Ouais. Les commentaires de certains épisodes de Clone Wars, là, J'aime pas Clone Wars. Hatez-moi. J'aime pas ça. C'est là, Twitch. J'ai fait les deux, il y a quand même Facebook en même temps. Facebook et Twitch. Bon, allez, on va quand même revenir un peu sur le sujet d'aujourd'hui. Oui. Bon. Puisqu'aujourd'hui, on participe à un événement fait par un fan, qui est Jeff, qui a tenté de, à son niveau, d'essayer de faire quelque chose qu'on appelle dans le fandom. Et donc, la question aujourd'hui, c'est un petit peu en parlant de nos expériences Star Wars en direct, et puis on va parler aussi de toi, ton expérience, Fabien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour faire évoluer le fandom Star Wars? Qu'est-ce qu'on ferait si on avait budget, temps illimité? Bref, beaucoup de rêves aujourd'hui, beaucoup d'anecdotes aussi. Donc, allons-y. C'est parti. Et donc, pour répondre à cette question, Dany, je vais te demander, s'il te plaît, parce que j'ai utilisé un terme fandom, je ne suis pas sûr qu'il soit dans le dictionnaire québécois. Pourrais-tu donner ta définition? Fandom, je crois que ça vient de deux mots, donc le mot fan, bien sûr, et dom qui vient de kingdom, royaume. Donc, tu mélanges les deux mots, ça fait comme royaume des fans. Donc, chaque franchise, en fait, a un fandom, a son royaume et son groupe de fans. Donc, le fandom Star Wars, c'est un groupe de fans, un communauté. royaume, C'est la communauté des fans, en fait. C'est une bonne traduction. Communauté Star Wars. Mais je serais curieux, par exemple, de savoir, cette information n'a absolument pas été vérifiée, je tiens à le préciser à l'avance, mais je pense que le terme fandom même a été plus ou moins intégré avec le fandom Star Wars. Je pense qu'avant, on n'utilisait pas tant la terminologie fandom pour les fans de quelque chose, parce que genre les fans des Beatles, on n'appelait pas ça un fandom, genre. Mais je pense que les Trekkies. Ouais, c'est ça. Il y avait un nom particulier. Je pense que c'est vraiment avec Star Wars que le terme fandom a été comme introduit au sein de la communauté, quoi. Enfin, au sein de la communauté, c'est le cas, mais qu'on en parle. Ça serait à vérifier, mais il me semble que c'est le cas. C'est bon. Bien, merci pour cette définition. Bon, je vous ai dit, on allait parler du futur, de l'évolution, mais retournons un peu dans le passé, tous ensemble, puisque vous avez quand même fait des belles actions pour essayer de faire évoluer ça. Donc, Dany, si je me trompe pas, toi, ça a commencé il y a fort longtemps. On l'a dit tout à l'heure, 2001, le premier... J'avais pas de cheveux blancs dans ce temps-là. T'es né avec des cheveux blancs, on a vu les photos. Voyons. Et donc, ça a commencé pas avec Star Wars direct, ça a commencé avec Sith Clan, toi. Et oui. Mais alors, c'était quoi l'idée? Qu'est-ce que c'est Sith Clan? Puis c'est quoi l'idée qui est venue derrière Sith Clan? Donc, Sith Clan, qui est un site de fans, mais je vais reculer encore plus. Parce que j'ai commencé avant Sith Clan. Alors là, maintenant, il nous faut des dates. Hein. Parce qu'il y a des jeunes dans le public, il faut qu'ils se rendent compte à quel point c'était il y a longtemps. Oui, bon. J'ai commencé en 1997, c'était la période... J'étais un grand fan de littérature, maintenant légende, donc les romans, etc. Et j'avais le goût de partager vraiment mes commentaires, puis avoir une espèce d'encyclopédie de tout ce qui était les livres à cette époque-là. Donc, ça avait recommencé avec Timothy Zahn, avec Tron, la trilogie de Tron en 91, et là, on était rendu en 97, donc on avait quand même passablement de romans. Donc, j'ai dit, et de BD, et j'avais archivé ça sur un site web en 1997. Internet étant encore, beaucoup de gens avaient encore des dial-up, donc les téléphones cellulaires qui composaient des numéros pour se brancher. Et puis, j'ai commencé à faire ça. Ça, c'était en 97. En 99, il y a un dénommé Martin Dugas qui me contacte, qui était propriétaire de siteclan.qc.ca. Ça commençait, ça venait avec l'épisode 1 qui s'en venait. Et il a vu qu'est-ce que je faisais, puis il voulait que je devienne la section littérature de Siteclan à ce moment-là. Et j'ai dit parfait. Ça me faisait j'avais plus grand public, plus de gens qui pouvaient voir qu'est-ce que je faisais. Et en 2000, à ce moment-là, j'ai vraiment pris un peu le contrôle administratif de la chose, et c'est devenu siteclan.net. Donc, on a lancé la version 2 en 2000. Et c'est maintenant pour ça qu'on comprend pourquoi on t'appelle le leader suprême. Et voilà. Puisque, comme Palpatine, t'as dégagé tout le monde. On peut voir ça comme ça. Donc, à ce moment-là, on a commencé vraiment seulement des actualités. Donc, peut-être certains d'entre vous se souvenaient peut-être de siteclan.net. C'était surtout pendant la prélogie. On a arrêté en 2000...
2005, officiellement, le site web, maintenant, c'est une page Facebook. Si vous cherchez, ça existe encore, mais c'est seulement une page Facebook. Maintenant, en 2001, c'est là que j'ai commencé à faire Star Wars en direct, qu'on va parler un petit peu plus tard, je crois. Ah bah, même mais tout de suite, hein. Tout de suite? Puisque, bah, oui, on est quand même là pour ça. Juste un mot sur SiteClan, ça a pas duré un peu plus longtemps parce que j'ai comme souvenir. Oui, moi, j'ai arrêté en 2005. En 2005, c'est Sébastien Guillaume qui a poursuivi. Et puis maintenant, c'est plus une page Facebook. Donc, je sais pas jusqu'à quand le site a continué en tant que tel. Moi, je vais dire un mot aussi sur SiteClan parce que pour le coup, j'ai traîné pas mal sur SiteClan. Puis c'est aussi comme ça que j'ai connu Star Wars en direct. J'ai même été staff sur SiteClan pendant quelques années. Puis, puisqu'on parle du fandom, en fait, pour moi, ça a été justement le premier contact avec une communauté Star Wars, en fait. Avec une communauté de fans, parce que une des caractéristiques de SiteClan pendant la prélogie, c'était son forum, en fait. Il y avait un forum de discussion qui était à l'époque très à la mode, plus que maintenant. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, en fait. C'est ça, les réseaux sociaux n'existaient pas et tout ça, donc les gens, en fait, communiquaient, échangeaient sur les forums de discussion. Puis, je me rappelle qu'il y avait une grosse section de jeux de rôle, en fait, sur le forum où les gens se retrouvaient et on créait un peu on avait chacun notre personnage, puis on se créait nos histoires via le forum. Et pour moi, ça a été le vrai premier contact avec une communauté, c'est-à-dire que j'avais un de mes meilleurs amis d'enfance qui lui aussi était fan de Star Wars, mais je veux dire, à deux, on va pas appeler ça une communauté, là. Et puis, à l'époque, c'est ça, Internet n'était pas vraiment ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ça a vraiment, petit à petit, SiteClan, pour moi, a été le premier contact avec ce qu'on peut appeler une communauté maintenant. C'était un peu le but aussi, autant pour Star Wars en direct que SiteClan à l'époque. C'était, du moins, à mon époque, c'était vraiment mal vu d'être fan de Star Wars. Tu t'en parlais pas à l'école, tu disais pas aux filles, absolument pas. Donc, je vois des bons acquiescements dans le public. On se souvient de la période noire Star Wars. Hein? Donc, comment trouver d'autres fans? À part si c'est de la parenté ou des amis proches, c'était impossible. Mais avec l'avenue de l'Internet, ça a commencé avec les forums de discussion. C'est là qu'on a vu, il y a plein de gens qui aiment Star Wars. Et puis c'est là que ça a explosé, que le fandom s'est créé, en fait. Parce qu'avant, c'était toutes des petites pochettes isolées. Maintenant, les gens peuvent se rencontrer en ligne. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et Star Wars en direct a juste été un autre moyen, un autre... comment t'appelles ça? Un autre channel de... Un autre, c'est ça, une autre façon. Canal. Mais justement, par contre, Star Wars en direct, oui. on est quand même... faut quand même se remettre en condition. On est quand même en 2001. Donc, juste, Google vient à peine d'arriver. En effet. À peu près, hein. Facebook était encore en train de se faire développer, il n'était pas vraiment en ligne. On est vraiment au balbutiement d'Internet grand public comme on connaît aujourd'hui. Puis toi, tu te dis un matin, je vais faire un podcast, sachant que le terme podcast n'existe toujours pas. Non. Le mot podcast n'existe pas. Hein. Apple n'avait pas inventé l'iPod. Parce que le podcast, c'est venu avec le terme podcast vient du iPod. C'est ça. Donc, on n'a même pas de terme podcast. Tu t'es dit un matin, je vais faire une émission de radio. Voilà, une émission de radio sur Internet que je vais appeler Star Wars en direct. Oui. C'est ça. Tu t'es levé le matin et tu t'es fait, OK, c'est ça l'idée, c'est ça la genèse de Star Wars en direct. Non, en fait, j'ai écouté une émission américaine qui a juste duré 2 ans, Jedi Talk, qui est la première émission Star Wars sur le web par des Américains. Puis je trouvais ça génial. Il y avait des entrevues avec des gens, etc. C'était une espèce de ligne ouverte. Donc, Jedi Talk. Donc, parler Star Wars. Donc, je me suis dit, avec SiteClan.net, on cherchait une façon de se diversifier aussi. Puis pourquoi qu'on ferait pas ça en français? Ça serait intéressant. Puis on connaissait aussi, on avait parlé aux auteurs de Jedi Talk et tout. Et puis, c'est ça, on a décidé, on va essayer ça. Comment qu'on fait ça? Eux, ils diffusaient sur Real Audio. Je sais pas s'il y en a qui viennent de Real Audio. C'est assez lointain. Mais il y avait Winamp qui existait. Winamp. Donc là, tu sais, les MP3 piratés que vous téléchargiez. Je ne vois pas de quoi tu parles. Donc, Winamp avait un serveur Shoutcast qui était un service de diffusion. Donc, les radios, les vraies radios utilisaient Shoutcast pour diffuser sur Internet, mais il fallait avoir une bonne connexion pour streamer, etc. Donc, il fallait trouver une façon. On s'est bâti un ordinateur chez nous pour créer un petit serveur Shoutcast. Et puis on diffusait, puis les gens pouvaient se connecter sur ce serveur-là. Et c'était vraiment la genèse. Donc, avoir 2-3 auditeurs, c'était quelque chose. Mais après, où est-ce qu'on host nos épisodes? Le podcast, ça n'existe pas. Il n'y a pas de fil RSS, il n'y a rien dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'on fait? On les enregistre. Nos premiers, on les a enregistrés sur des cassettes.
record play, là, cassette. Puis après, on les numérise, puis on les mettait à l'époque sur siteclan.net, sur le serveur. Les gens pouvaient les télécharger, mais seulement en allant sur le site. Il n'y a rien qui disait sur leur téléphone, « Ah, il y a un nouvel épisode. Ah, il y a un nouvel épisode de disponible. » ou « Ah, il va y avoir une émission. » Donc, il a fallu développer ça. Et nos émissions Star Wars en direct, c'était live uniquement à cette époque-là. Il n'y avait pas de fil RSS, comme je disais. Donc, il fallait se brancher le dimanche en après-midi parce que on avait beaucoup d'auditeurs français. Donc, le décalage horaire, il faut gérer le décalage horaire aussi avec tout ça. Et puis, c'était vraiment toute une logistique, je dirais, tout ça. Puis, on a même développé à l'époque les premières webcams. On avait des webcams qu'on pouvait utiliser sur MSN Messenger. Mais on se disait comment qu'on peut avoir une image de... On parle d'un livre, on veut montrer le livre aux gens. Les webcams, c'était connecté un à un. Une personne à personne à l'époque. On ne pouvait pas vraiment diffuser sur Internet. Direct, ouais. Donc, on avait, avec un de nos programmeurs, développé une petite application sur le site web que quand on était en ligne, il y avait un petit numéro qui commençait à clignoter. Donc, les gens savaient qu'il y avait une émission qui allait s'enregistrer. Et pour la webcam, c'était tout simplement des prises de photos. Donc, la webcam prenait une photo chaque 3 secondes et l'envoyait dans une petite fenêtre. Donc, les gens pouvaient nous voir comme photo par photo. C'était les balbutiements, il n'y avait pas de YouTube à rien, là. Fait que photo par photo. Fait que si on montrait un livre, on le mettait 3 secondes devant la caméra. On imaginait que la photo se prendrait. Et puis les gens pouvaient nous voir, puis ils chattaient en même temps. Donc c'était vraiment sur MSN Messenger. C'était quoi le chat qu'on utilisait? J'essaie de me rappeler, mais... Je pense Là, t'es quand même dans la préhistoire de Ouais, l'Internet. c'est Là, MIRC. Ouais, c'est ça. on est sur des choses, là, tu te rends compte que dans le public, il y a des gens qui n'étaient pas nés à ce moment-là. On est d'accord. Définitivement. On est d'accord. On est dans la Définitivement. préhistoire. Exactement. Bon, Donc ça a commencé comme ça. Puis bon, ça a créé un engouement, puis c'est une autre façon de communiquer qui est différent que l'écrit. L'écrit est toujours interprété, hein. Quand t'envoies des emails, etc. Bah, déjà que l'oral est déjà interprété C'est souvent. ça. Mais là, c'est une autre façon de communiquer qui est devenue populaire. Puis quand on a fait l'émission en anglais, on faisait simultanément. Donc l'après-midi, on faisait l'épisode en français. Le soir, on le faisait en anglais. Donc une journée complète de diffusion. Puis nos émissions duraient 3 heures à l'époque. Donc 6 heures de podcast chaque dimanche. Moi, je me rappelle un des trucs qui m'impressionnait en fait à l'époque, parce que j'étais pas encore trop dans le monde des conventions, etc. C'est que vous aviez en plus des entrevues avec des acteurs ou des auteurs, etc. La plupart étaient en anglais, fait que à l'époque-là, mon anglais était vraiment très mauvais, fait que je les comprenais pas toutes, mais j'étais impressionné en fait de voir que une émission de fans pouvait en plus avoir un contact avec des personnalités en fait, parce que moi c'était une époque où j'étais quand même un peu plus qu'ado là, mais c'était encore un moment où j'avais une espèce de comment dire, je veux pas vénérer, là, c'est pas du tout le mot, mais comme d'admiration. D'admiration. Merci, c'est le mot que je cherchais, d'admiration envers des célébrités, pas forcément que des acteurs, mais même des auteurs, des choses comme ça. Fait que c'était un des trucs que je trouvais déjà impressionnant en fait à l'époque, quoi. Ouais, parce que tu nous dis que toi, c'était vraiment les célébrités surtout les acteurs Star Wars, puisque c'est un peu de ça qu'on parle aujourd'hui, hein, qui était vraiment ce côté que tu appréciais. Et en fait, il s'avère que quelques années plus tard, toi, de ton côté, Fabien, c'est du côté de l'organisation de conventions. Ouais. Tu t'es un peu retrouvé. Est-ce que tu peux un peu nous parler, justement, donc toi, c'était Génération Star Wars et science-fiction. Tu pourrais un peu nous parler, pour expliquer, parce que c'est une convention plutôt française, qu'est-ce que c'est? Et puis, comment t'es arrivé là-dedans? Ouais, bien sûr. En fait, justement, un peu à cette période-là, où j'étais sur Siteclan, j'ai commencé, il y a eu, à côté de chez moi, il y avait une expo qui s'est un peu organisée aussi, de collectionneurs un peu de tout. Puis, je suis allé voir, il y avait un stand avec, des gens qui étaient un peu en costume, puis des collections Star Wars. Je suis comme, ah, c'est cool ce que vous avez. Et puis là, ils ont commencé à dire, on organise un événement, une espèce de petite... Ils ont utilisé le mot convention, mais moi je sais pas trop c'était quoi à l'époque, là, comme un rassemblement de fans. Tu peux venir, c'est à telle date, etc. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé, ça fait 2 ans, 2-3 ans qu'on a commencé.
Et effectivement, en fait, moi j'habitais en France, dans le centre de la France, vers Clermont-Ferrand. Puis, en fait, il y a un petit groupe de fans qui a décidé en 1999 de faire une expo, un peu comme le fait Jeff et Kim, le fond Jeff et Kim ici. Ça a commencé comme juste, on veut juste montrer nos collections à d'autres personnes. Et puis, le mot s'est un peu répandu. Et peut-être que certains d'entre vous ici, même si vous êtes au Québec, vous avez entendu parler de la convention de QC en France. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce petit rassemblement de fans qui font une petite expo en 1999 a commencé à le bouche à oreille à l'époque a commencé à se faire entendre, et justement sur les forums de discussion, les gens commençaient à en discuter. Il y avait des costumés, à l'époque la 501 française, où il y avait la Rebelle Légion n'existait même pas encore, il y avait une autre association pour les costumés Jedi. Fait que sur les forums de discussion, ça disait moi je vais à tel, il y a une petite ville perdue, c'est pour vous donner une idée, je sais pas, il y a peut-être comme 10 000 habitants, c'est grand comme Blainville, la ville. Fait que c'est vraiment pareil. Puis à l'époque, fait que je suis arrivé ici une fois, puis moi j'avais comme 18 ans la première fois que je suis allé dans leur événement. Puis c'était la première fois qu'ils faisaient venir un acteur, ils ont fait venir Jérémy Bullock, c'était en 2003. Et j'étais impressionné en fait, parce que de me dire qu'il y a un acteur, pour moi à l'époque, je savais pas du tout qu'il était anglais, donc il venait en plus des États-Unis, ce qui était faux puisqu'il venait d'Angleterre. Mais j'étais comme waouh, ils arrivent à faire venir un acteur dans une espèce de ville qui a 4 habitants et dont la moyenne d'âge est probablement de 65 ans, quoi. J'étais assez impressionné, en fait, quoi. Je vais quand même... Faut voir que la différence en termes de taille de ville est différente en France, puisqu'on est quand même beaucoup plus nombreux dans le pays, la France. Donc une ville de 10 000 habitants en France, c'est vraiment très petit. C'est minuscule. À pas comparer totalement avec Blainville. Non, mais c'est pour donner quand même en termes de grosseur, mettons, mais oui, c'est ça. Et donc c'est ça, en fait, c'est un événement qui a grossi, que le bouche à oreille a commencé à se faire. Que j'ai intégré le staff en 2004 parce qu'il s'avère que j'ai commencé mes études juste à côté de cette ville-là, donc j'en ai profité pour intégrer le staff. Et on était qu'une équipe de bénévoles en fait, de fans et tout ça. Puis c'est devenu l'événement en fait principal pour les fans de Star Wars en France, qui est un événement qui est 100% gratuit, qui se veut familial avant tout, puis qui existe maintenant depuis 20 ans et qui est fait chaque année avec plus ou moins des bouts de ficelle parce que on n'a pas de budget, parce qu'on est tous des bénévoles, parce qu'on fait ça sur notre temps perdu, puis qui maintenant attire 15 000 personnes chaque année. Donc des gens qui viennent de toute la France, mais aussi qui viennent d'Europe, qui viennent de Belgique, de Suisse, on a des Anglais aussi qui viennent, des Espagnols, etc. Donc pour nous c'est très gratifiant en fait d'avoir ce genre de choses-là. Et j'ai eu la chance justement de faire partie donc du staff en fait. Au début, je m'étais juste inscrit pour donner un coup de main en tant que bénévole, puis finalement, je faisais des études un peu en communication à ce moment-là, un petit peu en web, donc je les ai aidés à monter un nouveau site internet, parce que bien sûr, leur site internet, c'était une espèce de blog qui ressemblait à rien, donc comme c'était les balbutiements d'internet, donc forcément. Et petit à petit, je me suis occupé des réseaux sociaux. Et surtout, à un moment donné, j'ai commencé à m'occuper, puisque tu parlais de ça tout à l'heure, des célébrités, quoi. J'ai commencé à m'occuper aussi de faire venir des acteurs, en fait, dans cet événement-là, chaque année, des acteurs Star Wars. Parce que nous, cet événement-là, même si, donc ça s'appelle Génération Star Wars et Science-Fiction. Donc on n'est pas à 200% Star Wars, mais on est à 99% Star Wars, mettons, et on laisse de temps en temps un peu de place à d'autres univers autour de la fantasy, de la science-fiction, donc du Seigneur des Anneaux quand il y a eu la vibe Seigneur des Anneaux, du Marvel, ce genre de choses-là en fait, et du Game of Thrones plus récemment notamment, où on fait des expos. Mais toujours, on a voulu comme rester orienté Star Wars pour tout ce qui est acteur en fait, pour les célébrités, parce que ça reste notre orientation numéro 1 en fait là-dessus. Ok. Justement, tu disais, tu t'es occupé de faire venir des acteurs. Tu sais, même aujourd'hui, en 2019, ça reste quand même des gens qui ont porté les costumes Star Wars, qui ont peuplé finalement notre imaginaire. Ouais.
Comment ça fonctionne exactement ce contact avec un acteur? Parce que je suppose que tu lui envoies pas, là aujourd'hui avec Facebook, à la rigueur, un message privé, ça pouvait fonctionner, et encore. Eh ben, ça dépend. Un Instagram, comment ça fonctionne, surtout à l'époque où Facebook est... C'était un peu les balbutiements. Facebook était commencé à être un peu installé, mais quand Facebook a été un peu plus démocratisé, je te dirais que ça a aidé. Mais c'est pas facile, c'est pas quelque chose d'évident. Puis surtout quand j'ai commencé à m'en occuper, j'avais 21 ans, j'avais un peu de pression, il y avait quelqu'un qui s'en était occupé avant pendant 3 ou 4 ans, puis qui avait plus le temps de s'en occuper, donc moi je m'étais proposé parce que ça m'intéressait. Puis la première personne, ils avaient fait venir donc Jeremy Bulloch, ils avaient fait venir donc Boba Fett, pour ceux qui ne savent pas, Gary Kagan qui était j'ai bouffé son nom, un des pilotes X-Wing quoi. Et donc c'était pas des gros acteurs, Biggs d'acteurs. C'était pas des gros noms, et ils avaient fait venir Mike Edmonds, qui est l'un des Ewoks aussi, mais c'était le fun pour des gens. On fait venir un ou deux acteurs, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais moi, quand je suis arrivé, jeune, frais, motivé, j'avais de l'ambition, je me suis dit, je veux faire venir un gros nom. Fait que j'ai commencé à vouloir contacter Anthony Daniels. Fait que je savais pas trop comment faire ça. Je vais sur son site internet, j'envoie des courriels, ça répond pas. Du coup, j'essaie d'explorer d'autres pistes. La personne qui était avant moi m'avait donné une adresse mail d'un agent avec qui il avait travaillé juste avant. C'est-à-dire qu'il existe comme des agents de booking pour les événements où il y a des agents qui ont un certain nombre d'acteurs à leur contact, enfin dans leur annuaire de contact, puis ils prennent une petite cote en fait quand on les fait venir, etc. Puis donc il m'avait donné le contact là, j'avais commencé à prendre contact un peu éventuellement avec l'agent, mais j'ai insisté, puis bon, on commençait à réfléchir à lesquels on pouvait essayer de contacter. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Fallait aller regarder si ces acteurs-là, ils avaient des sites internet, s'ils avaient des sites internet perso. Oui, on fait peut-être une petite pause pour enregistrement de trucs. Ah oui, la fameuse règle des 45 minutes. Non, 30. C'est 30 minutes, 30 voilà. minutes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une règle qui dit que une caméra, c'est une caméra qui enregistre depuis plus de 30 minutes. Donc ouais, c'est ça. On faisait, je faisais le tour des sites internet pour voir. Il y avait des sites internet. Alors t'essayais de chercher des sites internet où c'était pas écrit des trucs de fans, mais c'est des sites internet officieux, donc officiels, qui étaient pas justement officieux. Donc t'essayais de chercher un mot officiel, t'allais lire dans les crédits en bas si c'était bien vraiment. Puis tu fouilles, tu cherches une adresse courriel, etc. Puis tu finis par en trouver. Donc ça a été le cas pour Anthony Daniels. J'ai fini par trouver une adresse mail en cherchant sur des sites de comment ça s'appelle, d'agences, etc. Tu t'en essayes plusieurs. Puis j'avais pas de nouvelles. Puis un jour, j'ai eu une réponse par mail en disant bonjour, c'est Anthony Daniels. Tu bluffes. Non, je te crois pas. Et en fait, si. Puis ça a été beaucoup de pression parce que en général, comment ça se passe avec les acteurs, surtout à l'époque. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour les rétributions, mais il y en a certains qui demandent à se faire payer. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut payer l'hébergement, il faut payer les transports. Donc selon l'importance de l'acteur, il va demander plus ou moins un transport de première classe ou un hébergement de première classe. Donc l'hébergement de première classe, on n'avait pas de problème parce qu'on avait des partenariats avec ça. Par contre, un acteur qui veut venir d'Angleterre, ça va. Un acteur qui veut venir des États-Unis en première classe, c'est pas dans notre budget. Ça prenait à peu près l'équivalent du budget total de notre convention. Fait que là, c'était non. Puis finalement, on discute, puis on arrive à faire venir Anthony Daniels, puis lui, il décide de prendre des frais de prestation. On savait, donc tous les acteurs font payer leurs autographes. Nous, on veut pas s'occuper de ça. Il gère son truc avec sa femme. On était d'accord là-dessus. Puis dans les frais de prestation sont inclus le transport. Lui, il nous dit vous avez pas besoin de réserver le transport pour nous. Moi, je m'occupe de ça. J'ai une maison dans le sud de la France en plus, donc je vais en profiter et tout ça. Très bien. Sauf que il m'a jamais dit comment il venait en fait. Puis moi, erreur de jeunesse, j'ai pas insisté. Puis le jour même, pas le jour même, la veille, en fait, le jour où il était supposé arriver, pas de nouvelles. Fait que là, je commençais à stresser. J'ai des gouttes qui tombent jusqu'à là. Il y a le président de l'asso qui est avec moi. Jusqu'au moment où je reçois un coup de téléphone de l'hôtel en disant « Monsieur Anthony Daniels, c'est arrivé. » Et là, j'ai fait « Et honnêtement, ce premier contact avec un acteur
dont j'ai fait venir, que je lui ai serré la main et que j'ai fait « Bonjour Monsieur Daniel, je suis content que vous soyez là ». En fait, il était venu en voiture, genre, et puis il n'est pas prévenu, genre, j'avais aucune idée s'il allait venir en train, en avion, en chameau, genre, j'ai aucune idée. Puis il est fini par venir en voiture et ça a été beaucoup de pression, mais ça a été beaucoup de libération en fait. Fait que après, petit à petit, ben c'est pour les autres acteurs, c'est un peu que tu continues un peu comme ça. Tu vas chercher un peu sur les sites internet, puis maintenant, ça passe beaucoup plus par des agents qu'avant. Il y a certains qui continuent à gérer ça tout seul, mais il y en a beaucoup plus qui ont des agents de booking pour des événements parce que les événements se sont multipliés. À cette époque-là, il y en avait un petit peu moins chaque année partout. Là, maintenant, ça s'est vraiment multiplié, donc ils sont quasiment obligés de passer par des agents. Ce qui se passe maintenant en général, c'est que pour les acteurs, ils demandent pas forcément des frais de prestation, mais ils demandent des garanties de signature. C'est-à-dire que quand un acteur vient dans un événement, il fait payer ses photos, sa signature sur des photos, et en gros, il veut être rémunéré, enfin, il veut être sûr de toucher un tel montant. Donc, selon l'acteur, ben, la garantie est plus ou moins haute. Il veut être sûr d'avoir touché un tel montant dans son week-end, puis si jamais il atteint pas ce montant-là, ceux qui l'invitent, en fait, sont obligés de payer la différence pour atteindre cette garantie. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe avec les acteurs, mais on a réussi à faire venir comme ça Peter Mayhew, donc Chewbacca. On a réussi à faire venir par des contacts un peu à droite à gauche, des gens qui rencontraient certains acteurs dans des événements à l'étranger, en Allemagne, etc. On a réussi à faire venir Jack Lloyd, donc l'Anakin Skywalker de l'épisode 1, Daniel Logan qui jouait le petit Boba Fett dans l'épisode 2, parmi les grands noms, puis tout un tas d'autres acteurs un peu plus secondaires. On en a eu des plus secondaires qu'on contactait directement justement par Facebook ou qui après ont commencé à se faire connaître, fait qu'eux ils nous contactaient directement aussi. Eux qui passaient pas forcément par des agents qui sont plus genre, je pense notamment à Richard Le Parmentier qui était l'amiral Motti. C'est un amiral Motti? Ouais. Ouais, je pense que c'était un amiral. Puis qui malheureusement qui a décédé, mais qui était tellement tombé amoureux de notre événement. On est un événement qui a une espèce d'esplanade devant. Il joue à la pétanque avec les gens. Enfin, c'était assez fun. Là. Il y a des photos encore où on voit. C'est assez drôle de dire j'ai joué à la pétanque avec un acteur Star Wars. Puis il avait tellement aimé ça qu'il nous avait recontacté pour dire moi je veux revenir et tout. C'est le meilleur événement que j'ai fait de ma vie. Je veux revenir. Donc il était d'Angleterre. On fait ok, pas de problème. Par contre, nous on veut faire venir telle personne. On sait que tu le connais. Pas de problème. Je m'en occupe. Je vais le contacter. Vous aurez même pas à vous occuper de comment le faire venir. Qu'il avait fait venir un autre de ses amis. Qui était un autre impérial, pardon. Viens jouer à la pétanque avec moi. C'est ça, mais c'était drôle parce que la deuxième année, justement, la deuxième fois qu'il était venu, il y avait la 501 française, ils avaient fait graver des boules de pétanque à son nom, puis avec le logo de l'Empire, puis il lui avait offert ça, puis lui il était tout fou, là, il avait joué après avec ça. Donc c'est ce genre d'anecdote en fait qu'on a que quand on s'occupe de l'organisation aussi un peu de ça, parce que moi, j'ai jamais été finalement trop signature d'acteur. Enfin, je suis pas trop dans le à vouloir payer des trucs, etc. Des autographes, parce que je trouve que les acteurs finalement c'est un peu des gens comme nous, mais j'aime ça les voir, mais j'ai pas d'idolâtrie en fait envers ces gens-là. Je trouve ça le fun de les faire venir, mais honnêtement, j'ai partagé certains moments avec certains acteurs pendant les années où je m'en suis occupé, qui sont pour moi les meilleurs moments de ma vie de fan de Star Wars, en fait, de communauté de Star Wars, quoi. Et si justement tu devais, parmi tous les acteurs que tu as fait venir, c'est les acteurs qui t'ont le plus marqué, pas forcément dans leur rôle dans Star Wars, mais plutôt dans la convention, dans comment ils sont derrière derrière l'écran, derrière le masque. Ouais. Bah, c'est sûr que Anthony Daniels reste pour moi un peu spécial parce que c'était le premier que j'ai fait venir, puis c'était un gros. Pardon, mais je pense que le meilleur souvenir d'acteur que j'ai de convention, c'est Jack Lloyd. Donc le petit Anakin Skywalker de l'épisode 1 qui malheureusement depuis a un peu mal tourné, puis il a arrêté de faire des conventions, il est rentré en hôpital psychiatrique à une certaine période parce qu'il allait pas bien, etc. Mais pour moi ça a été le meilleur souvenir de convention avec un acteur que j'ai eu, parce que pour la première fois en fait on faisait venir un acteur qui était dans nos âges en fait. Moi j'avais 26-27 ans à ce moment-là, lui en avait 22 ou 21, et il venait, puis on a passé la soirée à
il est venu manger avec nous le soir. Le soir, à chaque fois, on prévoyait des petites soirées entre associations pour aller boire un coup, juste pour décompresser de la soirée. Il a voulu venir avec nous, donc forcément, on a passé la soirée à boire des tequilas avec Anakin Skywalker, fait que c'est quand même assez classe. C'est de votre faute si a mal tourné. Non, c'est pas de notre faute si a mal tourné. Je plaide coupable. Non, mais c'est ça, c'était un beau moment. Puis en plus, c'était une année où on avait fait venir aussi Steve Sansweet. Donc pour ceux qui savent pas qui c'est, Steve Sansweet, c'était l'ancien responsable des fans, en fait, justement des communautés de fans à l'international auprès de Lucasfilm. Puis à ce moment-là, il venait juste de quitter son poste chez Lucasfilm, fait qu'il était plus officiellement rattaché à Lucasfilm, donc il pouvait se permettre de venir dans des événements non officiels comme le nôtre. Et du coup, ça, on avait fait venir Steve Sansweet cette année-là et Jake Lloyd, et c'était vraiment, on a passé des super moments en fait pour les à côté qu'on a partagé en fait. T'sais, on a discuté, puis c'est quelqu'un en plus avec qui il revenait de temps en temps, on revenait discuter sur Facebook, chacun on s'envoyait des messages, comment tu vas, nanana, mais je suis en train de streamer tel jeu, il met ça, streamer des jeux vidéo à l'époque et tout ça, et j'étais très triste en fait quand il a un peu mal viré, puis on a perdu tout contact en fait. Oui. Donc finalement c'est ça, c'est dans notre temps, parce que je m'inclus quand même un moment là-dedans, dans notre temps perdu en fait on essaye de faire quelque chose pour développer des compétences, peut-être développer quelque chose, essayer juste de faire quelque chose de plus que juste collectionner des cartes ou acheter des cossins comme on dit au Québec. Est-ce que il y a quelque chose vraiment particulier que l'implication dans ce genre de choses, que ce soit Star Wars en direct pour essayer d'aller faire du podcast préhistorique au début, ou que ça soit avec les conventions, il y a quelque chose personnellement, vous, que ça vous a permis de développer, que ça vous a permis de découvrir sur vous-même, peut-être? Oui, de un, j'étais un gars très gêné, ça paraît pas, mais j'étais très gêné au début. Et puis faire du podcasting, ça m'a vraiment développé à parler devant le public un peu. Les épisodes en anglais ont définitivement aidé mon anglais parce que j'étais vraiment pas excellent au départ. Maintenant, je travaille en Ontario, c'est autre chose, là, mais j'ai beaucoup évolué depuis ce temps-là. Écoute, je me suis fait plein d'amis. Ça, c'est une chose définitive. Qu'il y a eu plein de contextes. C'est une des raisons pourquoi je faisais ça aussi. Je voulais rencontrer d'autres personnes qui aimaient Star Wars. Puis c'est un moyen plutôt hors de l'ordinaire de le faire. Puis c'était vraiment intéressant. Et tout le côté technique, parce que je connaissais pas ça, j'étais en sciences avant. Tout le côté technique, je l'ai appris. J'ai appris comment éditer le son, comment faire de la vidéo, comment faire Photoshop au départ. T'sais, quand j'ai commencé mon premier site web avec Microsoft Front Page. Eh mon Dieu, c'était nul ça! Écoute, j'ai appris à faire des sites web, etc. Et ça m'a poussé à 37 ans à retourner aux études. Puis maintenant, je suis designer. J'ai complètement changé de carrière. Je suis passé des sciences à l'art. Et c'est un peu grâce à Star Wars en direct et tout ce que j'ai appris par moi-même. Puis j'ai vu que j'avais un peu un talent là-dedans et j'ai poursuivi des études à 3 ans à temps plein pour, à 40 ans, recommencer une autre carrière. C'est pour ça qu'il y a eu une pause dans Star Wars en direct, hein. J'étais parti aux études. Et puis, ça m'a beaucoup aidé à ma carrière, surprenamment, Star Wars en direct. J'ai appris plein d'autres choses. Et puis, c'est pas mal ça. Je dirais que c'est le fun d'avoir des gens. Puis j'ai une fierté aussi encore que le podcast ait duré si longtemps. C'est une fierté. Donc finalement, si aujourd'hui tu as réussi à t'épanouir plus professionnellement, c'est parti à l'origine de ça. Oui. Donc c'est aussi une manière pour personnellement d'essayer justement d'évoluer, essayer de faire quelque chose qui est un peu différent, essayer de voir des envers de décor, parce que finalement, Star Wars en direct c'est une manière, les conventions c'est une autre manière, mais il y a toujours une manière de pouvoir intégrer un groupe qui fait des choses de manière bénévole, c'est sûr, si vous espérez gagner de l'argent. Non, on fait d'argent à faire. Vous ferez jamais de l'argent à faire des trucs comme ça. Là, à moins d'avoir. En fait, l'argent, vous allez. Surtout en France. L'argent, vous allez le faire indirectement, c'est-à-dire que, toi, Danny, t'as changé de travail. Ouais. Tu t'épanouis plus aujourd'hui dans ton travail. T'as repris tes études. T'es indirectement, si aujourd'hui la vie elle est là, c'est parce que Star Wars en direct t'a permis de te pousser. Mais Star Wars en direct, c'est vrai que financièrement, c'est pas viable. Non. On va pas se faire. Et toi, Fabien, au niveau de personnellement. Mais il y a plein de choses qui reviennent un peu dans ce qu'a dit Danny, c'est-à-dire que quand j'ai commencé la convention, donc c'est ça, au début je m'occupais de la com,
Et je commençais un peu aussi mes études de graphisme et tout ça, donc forcément d'en faire régulièrement, ça a forcément aidé en fait. J'ai appris plein de trucs par moi-même en termes de graphisme, en termes de web, en termes de communication, enfin en termes de contact avec les gens, c'est espèce de contact justement avec les acteurs qu'on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose d'une espèce de responsabilité et tout ça, donc ça c'est clair, mais je pense que la chose que j'ai le plus appréciée, que ça m'a le plus apporté en fait dans la gestion et dans l'organisation de ces conventions, c'était encore cette histoire de communauté finalement, puisque c'était un peu ça le sujet de base. Puis c'est pertinent parce que honnêtement c'est pas, quand j'étais petit, j'étais avec mon meilleur ami, puis on parlait de Star Wars. Maintenant, j'ai des amis un peu partout dans le monde, là, c'est con, mais c'est vrai. Puis c'était l'événement, la convention, je l'attendais avant tout pour retrouver des amis que je vois comme 2-3 fois par an, parce que puis de voir en fait qu'il y a une espèce de communauté soudée, qu'il y a plein de choses, d'apprendre des choses, je veux dire, d'avoir des amis cosplayers qui t'apprennent comment tu vas faire de la peinture, je veux dire, on apprend plein de choses avec au contact en fait de différentes individualités. Puis ces rencontres-là, je les aurais clairement pas faites si j'avais pas été dans l'association de la convention. J'ai rencontré plein de gens, même Jeff en fait à la base, je l'ai rencontré parce qu'il a contacté la convention Star Wars dans France parce qu'il voulait une affiche, etc. Fait que là on a pris contact, puis c'est resté un peu comme ça. Fait que ce que je retiens le plus, c'est vraiment cette histoire de communauté en fait, qui est je reprends un autre exemple parce que je parlais de la génération Star Wars, mais même dans mon passé auprès de Cyclan, en fait, quand j'étais staff auprès de Cyclan, si aujourd'hui je suis ici, puis encore au Québec, c'est peut-être par ricochet grâce à Cyclan, parce que en fait, donc je connaissais Sébastien Minot, qui est l'un aussi des fondateurs de Cyclan et de Star Wars en direct, et c'est lui qui m'a comme accueilli quand je suis arrivé au Québec le premier mois, puis qui m'a fait rentrer il m'a fait venir à la Comic-Con, je l'ai aidé à travailler à la Comic-Con la première fois que je suis venu, puis là j'ai rencontré d'autres personnes, puis il m'a amené puis de fil en aiguille, en fait, je me suis fait d'autres amis, mais toujours, fait que finalement ça vient de là. Et sans la communauté qu'il y avait eu de base, qui s'était créée, peut-être que je serais retourné en France, peut-être que j'aurais eu une vie complètement différente. Fait, vraiment par ricochet en fait de cette époque-là où je travaillais comme staff chez Cyclan. Il s'avère que j'ai rencontré comme mes meilleurs amis, puis j'ai changé de vie presque. Quoi. Donc, je dis pas que c'est grâce à Star Wars, mais les rencontres que j'en ai fait sont pas fortuites, quoi. C'est pas juste des gens que tu croises une fois de temps en temps. J'ai vraiment fait des vrais amis, puis c'est important. Puis on vit des choses. Enfin, on vit des choses avec ces gens-là, c'est pas des gens, enfin, ces gens que vous côtoyez. C'est le même principe, en fait, que si vous jouez aux jeux vidéo en ligne, et puis vous avez toujours les mêmes groupes d'amis, vous les voyez jamais, et pourtant vous savez que c'est vos vrais amis parce que vous êtes en train de discuter pendant des heures, vous vivez une aventure. Alors celle-là, dans le cas de jeux vidéo, elle est virtuelle, mais dans le cas d'une convention, elle est plus réelle, mais ça veut pas dire qu'elle est moins intense, ça veut juste dire que le résultat au final il est différent. Et c'est vrai qu'on crée des amitiés qui sont assez étonnantes avec des gens qu'on n'aurait jamais croisés, parce que moi je suis plutôt technique puisque je travaille en informatique, vous êtes plutôt artistique. Quelle est la probabilité qu'on se croise? En plus toi en Ontario, peut-être un match canadien-Ottawa, et encore, et encore t'es fan de soccer et moi de hockey, donc tu vois, on a vraiment décidé de vraiment tout faire pour pas qu'on se croise. Donc c'est vraiment l'opportunité d'essayer de faire quelque chose, puis de se retrouver. Je veux dire, moi, il y a plusieurs années, où vous m'aurez dit, écoute, Julien, tu vas te retrouver à faire une conférence au Comic-Con. Ok, d'accord. Pourquoi? Tu vois? Et en fait, finalement, c'est des choses qui... Non, il y a quand même une limite, quand même, à mon... je veux dire, je suis pas parti de si loin, quoi. Il y a quand même une évolution, mais pas d'aussi loin. Mais la chose, c'est que on fait pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais on le fait parce qu'on a décidé un jour de se lancer, de se mettre dans la zone d'inconfort et puis d'y aller. Par passion. Par passion. Mais là, on a beaucoup parlé du passé, un peu du présent, avec l'exposition de Jeff et Kim. Bon, maintenant, messieurs, on est dans un rêve. On a budget illimité, temps illimité. On peut faire absolument ce qu'on veut. Tout est à notre portée. On va éviter de ramener les morts quand même. On va se mettre quand même une petite règle. Qu'est-ce que vous feriez avec un tel budget, que ça soit au niveau projet, au niveau goodies, même si vous voulez construire quelque chose, événement, ou même quelque chose que vous souhaiteriez vivre, si jamais vous aviez toutes ces opportunités-là. Tu veux commencer, Denis? Vas-y. Premièrement,
comment rendre Star Wars en direct encore plus gros, c'est toujours un projet que je réfléchis toujours. C'est pas évident. On est déjà pratiquement à 2 épisodes par semaine. Il y a le côté ressources, autant humaines, ressources financières, etc., qu'il faut quand même considérer pour ça. Donc, pour l'instant... Oui, parce que bon, on reste des bénévoles, tu vois, si on pouvait éviter de tous devenir célibataires et de devoir nous enfermer dans nos chambres dès qu'on finit le travail. Exactement. S'il te plaît, aide-nous. Hey, Trish, je vous payerais tous. Ah ouais. Ça serait facile, on aurait un local, etc. Parfait. Ça serait On fait parfait, ça. tu sais. J'ai toujours voulu... je suis un créateur à la base. J'ai toujours voulu écrire un livre Star Wars. Tu sais, une fanfiction ou travailler, être un auteur assez connu peut-être pour être publié dans le canon. Ça aurait été bien le fun. Le plus proche que j'ai été de ça, c'est faire un audio-drama. Si vous allez à notre kiosque, j'ai des petites cartes. D'ailleurs, le 2 octobre, c'est la semaine prochaine. Oui. Ça va faire 10 ans que l'audio-drama est sorti. Donc, audio-drama, c'est comme un film sans visuel, en fait. Il y a les sons et tout. Puis c'est le plus proche que j'ai fait. C'est une histoire que j'ai écrite et puis que j'ai transformée en audio. Puis ça s'arrête là. Mais j'aimerais ça créer autre chose, faire la suite, etc. Ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Fan-film. J'ai toujours voulu faire des fan-films. J'ai juste vu le fan-film de Max basé sur Shakespeare. C'est tout simple, mais l'idée est géniale. Tu sais, j'ai fait pas nécessairement une version longue, tu sais, quelque chose de 5 minutes ou quelque chose comme. C'est trouver une idée puis le faire. Puis maintenant, j'ai un peu plus de technique avec une caméra, etc. Donc peut-être que pourrais faire ça, ça pourrait être intéressant. Personnel, jouer à la Galaxy Edge puis à l'hôtel Star Wars. Ça sera pas cette année. Je vais attendre quelques années, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je veux vivre. Donc, achetez des t-shirts Star Wars en direct, s'il vous plaît, afin de financer. Financez-nous notre voyage à Galaxy Edge, s'il vous plaît. Non, on va financer le reportage qu'on pourrait faire à Galaxy's Edge en achetant des t-shirts Star Wars en direct, s'il vous plaît. Et voilà. Visiter les sites de tournage, c'est toujours quelque chose que je voyage beaucoup, donc quelque chose que j'aimerais faire, c'est visiter les sites de tournage. J'ai eu la chance cette année d'aller en Islande, donc j'ai été sur la plage noire de Rogue One. C'était vraiment génial, j'ai vraiment trouvé ça le fun d'aller à une place comme ça. Donc il y a plein d'autres endroits dans le monde qu'on peut aller, en Tunisie, etc. Dépêche-toi la Tunisie. Hein. Ouais, parce que ouais. Parce qu'on s'entend que les sites de tournage en Tunisie... Exactement. Mais tu sais, il y a plein de trucs comme ça, ben bon... L'argent est toujours un facteur dans des cas comme ça, donc tu me dis si... Moi, je te dis que j'ai budget limité, t'as budget limité. Donc, je peux y aller à l'année longue, faire la tournée en 1 an et voilà, c'est terminé. En art, faire de l'art, j'ai toujours aimé faire des concept art. Je suis rendu un designer maintenant, donc faire des collections de t-shirts, des designs de t-shirts, des trucs comme ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. C'est à peu près ça. C'est déjà pas mal. J'ai plein de projets, mais pas de temps. On a tous une vie, puis... C'est pas mal le nerf de la guerre. Ouais. Et voilà. C'est le temps, la seule chose que le nerf de la guerre, c'était l'argent. Non, je suis désolé, c'est le temps. Ouais. Et toi, Fabien? Si j'avais budget limité puis plein de temps, il y a un projet que j'ai en tête depuis pas mal de temps, puis malheureusement que j'arrive pas à développer, qui est justement autour du fandom. C'est que une des choses dont on n'a pas parlé, c'est que le fandom avec les réseaux sociaux dernièrement, il est plus toxique qu'il a pu l'être quand on était justement sur les forums. C'est-à-dire que quand on était sur les forums, on était juste entre geeks et puis en général on s'aimait tous bien, puis ça s'arrêtait là, quoi. On avait le droit d'avoir des avis différents, puis on les partageait, mais comme il y a moins d'instantanéité en fait quand il y avait les forums de discussion, donc on prend un peu plus de recul que maintenant dans les réseaux sociaux, il y a ce problème d'instantanéité qui a créé comme un peu de une espèce d'ambiance nauséabonde des fois auprès du fandom Star Wars et notamment avec la sortie des derniers films en fait de Disney, quoi, de l'ère Disney, et c'est vrai qu'il y a un projet que j'ai en tête depuis facilement 3-4 ans qui a été encore plus poussé depuis la sortie de Last Jedi, qui serait d'aller à la rencontre des fans en fait du quotidien, parce que justement par rapport à mon passé dans la convention de Star Wars et AQC en France, moi les fans de Star Wars que je côtoie, que j'ai pu rencontrer, c'est pas ceux que je vois à troller derrière leur écran, à dire de la merde ou à dire tout est nul, tout est de la Disney, Kylo Ren c'est un gamin, enfin peu importe, je veux dire, on a le droit d'aimer ou pas aimer, mais je veux dire les gens que je rencontre dans les événements, c'est pas ceux-là. Fait que je me dis,
pourquoi on parle que de cela? Pourquoi on parle que des gens qui sont derrière le écran? Tout simplement parce que c'est ceux qui font le plus de bruit. Donc, en gros, j'avais envie de donner la parole, en fait, aux fans en général, en fait. Pas ceux qui s'expriment pas d'habitude. Il y en a qui aiment pas les films. Je veux dire qu'on a le droit aussi à la parole. Il y en a qui aiment les films. Il y en a qui sont... Je veux montrer... j'aimerais... donc, pas sous forme de podcast, mais plus sous forme d'entretien vidéo. Je fais du graphisme et j'aimerais ça m'orienter de plus en plus vers comme la photo et la vidéo et j'aimerais aller comme à la rencontre du fan dans son quotidien. Non, c'est quoi, ça veut dire quoi être fan de Star Wars? Enfin, on n'est pas des bêtes de cirque, on est juste des gens spéciaux qui avons une passion en fait. Puis pour moi c'est important le terme passion parce que en fait, il y a des gens qui sont passionnés de hockey, il y a des gens qui sont passionnés de soccer en France, il y a des gens qui sont passionnés de tricot. Je veux dire, puis c'est pas parce que nous on est passionnés d'un film qu'on devrait être différent. Enfin, je veux dire qu'on devrait être stigmatisé ou on l'est moins parce que maintenant le geek est devenu plus chic ces dernières années. Mais j'aimerais ça aller à la rencontre des fans et puis de les présenter sous un autre angle que ce que les médias ont tendance un peu à montrer, que ça soit des gens qui ont fait des choses pour la communauté, comme par exemple Jeff et Kim, mais aussi comme le fan que personne ne connaît, histoire de le présenter en fait. Simplement, c'est un projet vidéo que j'ai, d'ouvrir des débats avec ces gens-là que je rencontrerai sur des débats plus ou moins difficiles, comme typiquement j'aimerais ça aller rencontrer quelqu'un qui déteste absolument de l'âge Jedi, mais l'écouter, dire comme regarde, on se pose, on a une vraie discussion plutôt que de comme brailler sur ton écran d'ordinateur. Hein. Et c'est des choses que j'aimerais en fait si j'avais le temps, parce que c'est exactement ça qui me manque. C'est-à-dire j'ai commencé à écrire des épisodes puis j'ai jamais eu le temps de les développer. Ça fait partie des projets que j'aimerais montrer en fait. Montrer la force d'une communauté aussi. Une des autres choses qu'on n'a pas tant parlé, c'est que je trouve que la communauté de Star Wars même si on en parle beaucoup à tort ces dernières années, est quand même une des meilleures. Je veux dire, le nombre d'événements qui sont faits, des levées de fonds caritatives et ce genre de choses-là, des événements dans les hôpitaux pour les enfants, pour donner... Je trouve que c'est des choses dont finalement on ne parle pas assez pour plus parler des gens qui râlent derrière les films. T'sais. Et j'aurais envie de présenter ça, en fait. Présenter un peu un gars qui passe sa journée à construire des droïdes. On en a un ici qui a construit le K2SO, tu sais, j'aimerais qui m'explique comment il fait ça, pourquoi il le fait, enfin pourquoi sa passion et montrer que les fans de Star Wars, c'est pas juste une chose aussi, je veux dire, il y a une des choses que je déteste par-dessus tout, là, c'est si une personne me dit « Oh, moi je suis un vrai fan, pas toi », je pense que là, on va se mettre en colère tous les deux, puis je risque de le baffer. Je suis pas violent, mais c'est vraiment un truc que je déteste, parce que pour moi, il n'existe pas de vrais ou de faux fans. Il y a des gens qui ont des passions et qui vivent leur passion de leur façon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent les films sur le bout des doigts du moindre orteil, qui connaissent de façon encyclopédique chaque petit élément d'un film, ou même de l'univers Legend, ou même de l'univers canon, enfin de l'univers étendu. Il y en a qui sont juste des collectionneurs, parce qu'ils adorent collectionner des belles pièces de collection. Il y en a qui sont des amateurs d'œuvres d'artistique, quoi. Il y en a qui sont des cosplayers, il y en a qui sont... Il y a un peu de tout, il y en a qui sont des podcasteurs. Je veux dire, il en faut pour tout, et chacun vit sa passion comme il le souhaite, en fait. Et c'est un peu... Ça serait de montrer un peu ça... que j'aimerais. Malheureusement, mon travail fait que j'ai pas trop le temps de le faire. Je désespère pas qu'un jour j'arrive au moins à sortir le premier épisode. Puis on verra par la suite si ça prend ou si ça prend pas. Mais c'est beaucoup d'investissement à faire parce que ça prend du temps à filmer, à faire du montage, à faire quelque chose de propre aussi visuellement. Donc mais ça serait un de mes rêves en fait de montrer un peu plus le fandom, puis pas forcément que ça soit 100% francophone. En plus si jamais ça prendrait, j'aimerais ça avoir des entretiens avec des mecs je sais pas, du Mexique par Skype, de Chine, de Singapour, peu importe. Je sais qu'il y a comme par exemple toi tu fais partie de la 501 par exemple, je sais qu'il y a des détachements de la 501 dans à peu près tous les pays du monde ou presque. Donc non, spoil pas la présentation qui va avoir lieu juste après. Oups, spoiler alert. Non mais c'est ça, enfin
ça fait partie des choses que j'aimerais faire. Puis toi? Alors ouais, bah moi je me sens assez étrangement parce que peut-être que c'est parce que c'est moi qui ai écrit la question. Je me suis dit, hey, j'ai budget limité, temps illimité, ressources illimitées, tout ce que je veux. Alors moi je suis beaucoup moins terre à terre avec des t-shirts ou ce genre de choses. Moi je ferais. Tu vas acheter Lucasfilm. J'avais pas prévu cette réponse. Je vais la prendre. Non, moi je suis un gros passionné de tout ce qui est véhicules et vaisseaux Star Wars. Évidemment, on va rester sur le côté technologique actuel, donc je pourrais pas me faire un vrai X-Wing, un vrai TIE Fighter. Je pourrais me faire un vrai AT-AT, technologiquement parlant, ça se tente. Et c'est justement ça, en fait... Attends, est-ce qu'on peut revenir sur cette information? Technologiquement parlant, ça se tente. Il y a un AT-AT qui bouge, tout ça? Ok. Bah, c'est-à-dire... on fait revenir des... Donnez-lui de l'argent, je veux voir ça. Acheter des t-shirts Elon Musk, hein, quand même réussi à bâtir quelque chose dans l'espace. Mais c'est ça, en fait. Si j'ai un budget temps illimité, c'est ça. Je pense ça. Hey, il y a du monde qui... Ouais, mais est-ce que tu serais prêt à donner de l'argent pour voir ça? Ça va être... Définitivement. Oui, après ça, tu charges pour faire des tours. Ouais, on s'entend que le truc va faire quand même quelques tonnes, hein. Mais bref, donc ça serait ça. Si j'avais budget limité, moi, j'aimerais faire une sorte de musée dans lequel je m'entourerais d'une équipe, on s'entend, pour construire les choses taille plus ou moins réelle. Je me suis quand même perdu une petite gêne avec le Superstar Destroyer ou la Death Star. Ouais. Mais j'aimerais que les fans aient un endroit où on puisse voir ce qu'on, tu veux refaire une pause caméra parce qu'on parle trop, c'est ça? Alors on refait une pause caméra, vas-y. C'est bon? Super, merci. Donc t'aimerais? Donc moi, avec un budget limité, j'aimerais un endroit où les fans pourraient venir puis voir en vrai ce qu'ils voient à la télé. En fait, tu veux créer Galaxy's Edge? Non, parce que je trouve que alors oui, mais je trouve que Galaxy Edge n'a pas été assez loin pour moi. Moi, je voudrais que tu puisses voir tous les costumes en vrai. Je voudrais que tu puisses voir tous les droïdes qui bougent en vrai. Je voudrais que tu puisses voir un vrai X-Wing. T'assires dans l'X-Wing. Voilà, t'asseoir dans le X-Wing. Tu pourrais voir un vrai AT-AT bouger. Tu pourrais voir vraiment un endroit où tu te dis, ok, je rentre, puis c'est un vrai Sarlacc tout bouffé. Non. Un animatronique peut-être, okay. Mais ça, encore une fois, donner de l'argent au GoFundMe, ça se tente. Okay. Voilà. Ça sera. Alors on aura l'objectif, ça serait de faire la TAT. Puis en objectif 1, si jamais j'ai plus d'argent, ben je ferai le Sarlacc en animatronique. Bon. Et puis je pense que je passerai à la télé dans les mauvaises chaînes. GoFundMe.com/Julien'sDream. Mais ça serait ça. Ça serait ça. Voilà. Si j'avais budget temps illimité. Moi, c'est les véhicules et les costumes, surtout les costumes avec des casques, et c'est là-dedans que j'irais, essayer de créer une sorte de musée, mais peut-être un musée interactif, quelque chose comme ça, avec tout ce qu'on peut voir dans Star Wars. Puis optionnellement, acheter Lucasfilm pour pas avoir des problèmes de licence. Comme ça, c'est fait. Et voilà. Ah, voilà. Et puis, je te recruterai pour faire les livres. Bah si voilà. Tu vois, t'aurais été malin, t'aurais dit j'achète Lucasfilm et je fais les livres. Et voilà. J'ai pris. Voilà, tu m'as donné l'idée. Le seul auteur. C'est ça. Je suis le canon officiel. Voilà. Tout le reste, vous êtes tous des légendes. Ok. Ça c'est fait. Je pense que ça serait très mauvais. Non, parce qu'on pourrait pas te le dire. Ah, voilà. Ouais, c'est voilà. Le suprême leader canon. Ouais, voilà. C'est ça. Et voilà. Bon. Et vu qu'on a un public, on va poser la question. Est-ce que vous auriez, dans ces conditions, budget limité, temps illimité, on va rester technologiquement réaliste. Est-ce que vous auriez des idées, quelque chose qui vous tiendrait à cœur, quelque chose dans lequel vous voudriez lancer, ou vous voudriez voir, vous voudriez acheter un goodies? Si vous voulez parler, vous pouvez venir. On a le micro. Si vous voulez pas parler, je peux répéter. Jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien se lever. Et... Voilà. Un Galaxy's Edge abordable pour tout le monde. Bah voilà, un Galaxy's Edge à la QC, gratuit. Plus proche peut-être, mais au Canada. Mais quelque part, c'est un peu aussi le but des événements comme ici, comme donc l'expo de Jeff et Kim, ou comme justement on parlait de la convention Génération Star Wars, c'est aussi d'apporter un peu des endroits où on peut montrer des choses, enfin en fait s'immerger un peu plus dans notre passion le temps d'un week-end. Le temps de un jour, le temps de 2 jours. Alors certes, on n'a pas le budget de Mickey et ses grandes oreilles et ses poches pleines, quoi. Mais le but, c'est aussi comme ça de se faire ce genre d'événement-là, de pouvoir donner un peu de ça, quoi. Donc c'est pas complètement faux. Un Galaxy Edge gratuit, peut-être mobile, qui pourrait se déplacer. Pourquoi pas? Effectivement.
Tu sais, ça prend pas grand-chose. Comme Jeff et non, mais je parle pour participer à grandir la communauté. Regarde des gens comme Jeff et Kim qui ont... ils ont quand même mis du temps et du temps. Mais je parle qui ont commencé moins gros, puis ils ont fait vraiment maintenant une émission, puis avec les contacts, ils sont capables de faire des mini-conventions, etc. C'est vraiment investir personnellement dans ça. Il y a des gens comme moi aussi qui ont fait grandir un peu la communauté au Québec au départ, puis maintenant ça vit plus par elle-même. C'est ça. Je citerai même Sylvain avec le Star Wars Geek Québec, en fait, qui fait que ça a explosé. Il y a des fois, ça prend juste quelques petites étincelles pour que ça grossisse, des choses qu'on ne s'attendait pas, forcément, qui étaient pas planifiées à la base. En fait, il y a un premier pas peut des fois donner de grandes choses. L'exemple encore de la convention Star Wars en France, j'en reparle parce que c'est quelque chose que je connais bien, est un bon exemple. C'est-à-dire qu'à la base, c'était juste une expo de 3 gars qui voulaient montrer quelques collections d'Hasbro, puis ça s'arrêtait là, quoi. Puis maintenant, on fait venir 15 000 personnes, donc et on donne le sourire à des gamins qui se prennent en photo avec Dark Vador et des Stormtroopers. Donc, on sait jamais des fois le moindre truc à quel point ça peut prendre de l'ampleur, etc. quoi. Une autre idée? Quelqu'un qui aurait un autre rêve? Un goodies absolu? Moi, j'aurais un autre truc, ça serait de créer un Star Wars Celebration de comme 2 semaines d'affilée, genre. Deux semaines d'affilée. Attends, t'as déjà vu dans quel état on finit le Star Wars Celebration après 5 jours? Genre gratuit, on serait budget limité. Justement, on n'aurait pas besoin de se dépêcher de courir partout. T'as comme 2 semaines, tu la joues chill, t'es comme allez, ouais. Moi, je veux ça. Ouais, j'ai jamais vu un truc comme ça où tu fais chill. À mon avis, on va être des gros ânes et on va courir partout pendant 2 semaines. C'est pas grave, on aimera ça pareil. Il faut juste que t'aies une ligne d'événements et une grande salle que tout le monde peut aller. Voilà. Quelqu'un d'autre a une idée? Allez, faites-nous part de vos rêves. Ouais, viens au micro. Allez, viens. Il est là, vas-y. Peut-être te mettre dans le milieu ici. Allez, c'est quoi ton petit nom pour la célébrité? Bonjour, mon nom est Nicolas. De Star Wars Geeks Québec. Oui. Mon idée, ça serait, j'ai été à Toronto faire le Secret of Empires de X-Lab. Oui, le jeu interactif. Le jeu interactif, réalité virtuelle, avec tout ce que tu vois dans le jeu, tu le touches, c'est vraiment immersif à 100%, mais ça dure 13 minutes. Moi, je ferais un setup qui dure 2 heures, un film complet, que tu pourrais vivre dedans, puis qui serait modulable, que tu pourrais avoir plusieurs histoires, parce que là, c'est sûr que ils sont pris avec un layout physique qui est quand même limité. Je crois que c'est comme 3 salles qui sont, puis que tu te promènes dedans. Mais quelque chose d'un setup genre de, tu sais, comme un film complet 2 heures, que tu pourrais avoir plusieurs aussi histoires modulables. Et puis en multiplayer avec des gens à travers toute la Terre, puis qu'on peut aller se faire des checks. Moi aussi, je veux ça. On peut jouer à 4 déjà dans ce qu'on a. On peut jouer à 4. Donc tu te reviens, puis tes amis sont habillés en Stormtrooper, puis c'est high five, puis tu mets tes mains, c'est impressionnant. Après 2 heures, par contre, j'aurais peut-être mal à la tête. Mais tu prends des pauses, mais quelque chose qui dure plus que 13 minutes parce que c'est juste pas assez. Laisse les jeunes rêver. Oui. Ça serait ça mon rêve de pouvoir. C'est bon. T'es tellement immersif. C'est vraiment Star Wars. Super idée. J'ai vraiment aimé. Excellent. Super Merci idée. Nicolas. Merci en tout cas. En passant d'ailleurs, bravo. Merci. En passant un peu dans ce style-là, il y a le Vador's Immortal, le jeu Oculus. Justement un peu immersif avec l'Oculus Rift. Il y a le 2e épisode qui est sorti il y a pas très longtemps. Il y a Cécile qui est derrière la caméra qui nous en parlera très bientôt, puisqu'elle a pu le tester. Donc ça fait partie des trucs qui peuvent être cool. Hein. Ouais, complètement. Genre, en fait, on pourrait même faire un mix de tout ça, genre un Galaxy's Edge qui se déplace où les gens ont en plus leur écran. Une tournée Galaxy's Edge, putain. Bon, à Galaxy's Edge. À ce niveau-là, on colonise une planète et on la terraforme. On va aller. On va faire ça. Moi, je propose qu'on aille au plus simple. On enlève le virtuel, on terraforme une planète. J'ai juste une requête. Je veux pas aller à un truc comme Tatooine parce que le sable à 8. Ouais, tu as 8 scènes. Ok, d'accord. Ok, c'est noté. Donc pas Tatooine, mais on est déjà un peu sur Hot au Québec. Ouais, c'est vrai. Bien, bon bah en tout cas, merci à tous pour le public, en tout cas d'avoir été là, c'était cool de pouvoir parler avec les vrais gens en face, c'est chouette hein, fini le Skype. Donc merci à tous, si jamais l'épisode vous a plu, pour ceux qui nous voient en direct ou ceux qui nous voient en différé, vous pouvez nous laisser vos impressions, venir discuter avec nous soit après la conférence pour tous ensemble.
Ou alors sur notre page Facebook, notre compte Twitter, Instagram, chaîne YouTube. Je crois que j'ai Ça rien passe oublié. ici depuis Ouais, le c'est début de ça, l'émission. depuis tout à l'heure. On est même, on a tenté un nouveau truc. On a tenté un nouveau truc, c'est que comme on aime bien essayer de parler avec les gens, ou en tout cas de voir qu'il y a des gens qui nous écoutent, on est maintenant sur Discord. Donc on fait les épisodes en direct sur Discord. N'hésitez pas à venir vous connecter. On essaye de faire ça tous les mardis. Pour l'instant, on arrive à tenir le rythme. Parce qu'on a réussi à trouver du temps perdu. Je sais pas trop comment. Je sais pas Ce qui où. paraît, Ouais. il faut dormir. Ouais. Donc tous les mardis soirs sur notre Discord, on fait un épisode sur divers sujets en fonction de l'actualité. Un gros merci au fils de Jeff à travers qui nous a aidé pour la technique et puis toute la famille Jeff et Kim. Merci à vous. Voilà. Et puis un remerciement parce que derrière tout ça il y a quand même des partenaires. Donc un remerciement à Mint Inbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Univers, Star Wars Geek Québec, dont certains membres sont ici. Génération Star Wars et science-fiction et le Space Trash Show de Jeff et Kim. Merci à tous. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode puisqu'on en a encore pas mal en stock. Donc merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous. Ouais.